en vidéo. Donc, notre premier texte est dans Genèse, chapitre 22, versets 9 à 18. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Et notre deuxième texte est donc en Jean chapitre 3, les versets 14 à 16. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. C'est l'histoire d'un homme qui se promène dans un chantier de construction. Construction d'une cathédrale. Ça se passe au XIIIe siècle. Cet homme marche et il voit un tailleur de pierre et il lui demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il répond « Je taille une pierre ». Il continue son chemin, il voit un autre homme qui taille une pierre.
Que fais-tu là? Je construis le pilier sud de la cathédrale. Il continue son chemin, il voit un troisième tailleur de pierre, il lui dit: que fais-tu là? Il répond: je construis une cathédrale. Nous avons tous en tête le projet du nouveau temple pour notre église de Champigny. Dans quel projet plus grand s'inscrit-il? Et nous sommes un peu comme le troisième tailleur de pierre qui sait que son travail sert à construire une cathédrale. Et quelle est cette cathédrale dans laquelle le projet de l'église de Champigny s'inscrit? Enfin, il faut entendre le mot cathédrale de manière spirituelle, non pas au sens d'un bâtiment. Autrement dit, la question que j'aimerais aborder avec vous, c'est en quoi notre projet s'inscrit-il dans le projet de Dieu pour l'humanité? Vaste question. Mais je pense que les deux passages que nous avons lus peuvent nous éclairer. Le texte de la Genèse, qu'on intitule le sacrifice d'Isaac par Abraham, ou la ligature d'Isaac par Abraham, son père, peut nous laisser perplexes. Car ce que Dieu demande à Abraham, il faut l'avouer, est complètement aberrant, voire immoral. Sacrifier son fils. Et en plus, le fils de la promesse. Imaginez la scène. Nous n'avons pas lu le début, mais c'est assez émouvant de savoir que le matin, Abraham emmène du bois pour le sacrifice, il a son couteau, le feu aussi, qu'on porte dans une petite lanterne, et puis il monte sur la montagne de Moridja, et voilà que son fils Isaac lui demande: papa, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Imaginez ce que pouvait intérieurement penser Abraham. Et Abraham a dit: Dieu pourvoira. Oui, ce récit est difficile à comprendre. Quel est ce Dieu qui demande à un homme de sacrifier son propre fils? Est-ce pour éprouver sa foi? Pas sûr. Abraham avait déjà manifesté une grande foi. Il avait quitté son pays sur simple demande de Dieu, sans même savoir où il allait. Pourquoi fallait-il qu'il subisse encore une épreuve de la foi, et une épreuve pour le moins choquante, scandaleuse même? Parce que Isaac était tout pour Abraham. Il l'aimait plus que tous les autres fils. Isaac était né de sa femme Sarah et non de sa servante. Il était l'enfant de la grâce de Dieu, enfant de la promesse, puisque c'est par Isaac que tous les descendants reçoivent par avance la bénédiction divine. Dieu a parlé à Abraham en ces termes: « Es-tu prêt, Abraham, si je te le demande, à donner ce qui est pour toi le plus précieux au monde ?» Oui, a répondu Abraham, parce qu'il avait la foi. Mais pourquoi, malgré tout, cette étrange question venant de Dieu? Es-tu prêt, homme, à donner, si je te le demande, ce qui est pour toi le plus précieux au monde? Et cette question résonne à travers les siècles et s'adresse peut-être à nous aussi. Es-tu prêt, homme ou femme, à renoncer à ce qui est précieux pour toi si je te le demande? Je laisse cette question sans réponse parce qu'elle est très personnelle. Mais nous savons que Dieu lui-même était prêt à donner son propre Fils bien-aimé.
Sur le mont Moridja, Dieu a retenu le bras d'Abraham pour épargner Isaac. Sur le mont Golgotha, en revanche, Dieu n'a pas retenu le bras de ceux qui ont crucifié Jésus. Ainsi, pour reprendre les mots de Paul, Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. C'est dire combien Dieu nous aime. Dieu est celui qui donne, même si cela lui coûte. Abraham a été le premier à comprendre qui était vraiment ce Dieu. Non pas un Dieu qui juge, qui condamne et qui donne seulement à ceux qui le méritent, mais un Dieu qui donne tout par amour à qui veut bien le recevoir, y compris son propre Fils. Et pourquoi Abraham a-t-il été le premier à comprendre ce mystère? Parce qu'il en a fait lui-même l'expérience. C'est comme si Dieu avait dit à Abraham, « Abraham, je vais te communiquer le mystère de mon projet d'amour inconditionnel. Non pas à travers des mots, mais à travers une expérience que je vais te faire vivre. Je vais te communiquer par le geste mon projet de donner mon propre Fils. Ce que tu vas faire par la foi sur le mont Moridja, je le ferai par amour pour l'humanité au Golgotha. » Cette révélation faite à Abraham a été quelque peu oubliée par la suite dans l'histoire. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas toujours présenté comme un Père qui aime toute l'humanité. Le fait qu'il détruise par le feu destructeur, les villes de Sodome et Gomorrhe, c'est quand même un peu violent, ou qu'il dise à son peuple, exterminez-les tous. L'image de Dieu dans l'Ancien Testament est contrastée, pour ne pas dire contestée. Et il a fallu attendre la révélation de Dieu en son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour tous, pour y voir clair, pour mieux comprendre le fil rouge de toute la Bible. Prenons notre deuxième lecture. C'est juste 2 petits versets, selon l'évangile de Jean. C'est Jésus qui parle à Nicodème, qui était venu la nuit pour savoir qui était ce Jésus, est-ce que c'est vraiment le Messie? Et Jésus lui dit des choses, évidemment, qui sont peut-être un peu trop élevées pour lui, je ne sais pas, mais qui sont très belles. Et il dit ceci, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel est donc le projet de Dieu pour l'humanité? À vrai dire, il est simple, ce projet. Sauver toute l'humanité. Alors on peut le dire autrement, Dieu veut réconcilier l'homme avec lui-même, réconcilier l'homme avec son frère et réconcilier l'homme avec Dieu. Et voilà cette triple réconciliation que Dieu veut pour nous. Son projet pour nous n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Donc, finalement, c'est simple, ce projet. Mais sa mise en œuvre est compliquée, laborieuse, complexe, lente. Et ce n'est pas à cause de Dieu qu'elle est lente, complexe. C'est à cause de nous, qui sommes lents à croire. Et donc Dieu révèle dans toute l'histoire de la Bible peu à peu son projet à ceux qui veulent bien l'accepter, le comprendre. Abraham, Moïse, les prophètes. Et puis il le révèle de façon, je dirais, parfaite à travers Jésus-Christ. Tous n'ont pas compris, loin s'en faut. Alors, puisque tous n'ont pas compris et que Jésus a été crucifié malgré tout,
Que fait Dieu pour se faire comprendre? Quelle est sa dernière carte qu'il a jouée en quelque sorte? Ce n'est pas d'envoyer un châtiment. Sa dernière carte, c'est d'envoyer l'Esprit Saint, manifesté avec puissance à la Pentecôte. Nous découvrons un Dieu qui n'est pas du tout indifférent, qui ne nous regarde pas du haut du ciel, mais un Dieu qui est comme un Père parfait, bienveillant, aimant, et qui vient habiter la condition humaine en Jésus-Christ. Voilà une magnifique bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle, évangile, ça veut dire la même chose. Et quelle est l'essence de cette bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? Et là, j'aimerais citer le pasteur Christian Galtier, qui est le directeur de la Fondation John Bost, mais bientôt il passera le relais à Guillaume de Clermont. Et lui, il a écrit ceci. Vous savez que la Fondation John Bost accueille des handicapés, parfois des polyhandicapés, avec lesquels ce n'est pas toujours facile de communiquer. Et rappelons ce qu'avait dit le fondateur John Bost, il avait dit « Ceux que la société repousse, je les accueillerai ». Et voici ce que dit Christian Galtier. L'évangile est tout d'abord et avant tout une parole d'amour inconditionnel, un amour inconditionnel. Hein. Voilà, c'est simple, inconditionnel. Amour de Dieu offert à tous. Cette bonne nouvelle a une force insoupçonnable et je crois que c'est quelque chose que nous ne sommes pas prêts à entendre, même si nous l'entendons tous les dimanches. Nous avons énormément de peine à en mesurer la force. C'est une parole qui nous dit l'amour de Dieu, un amour qui ne nous regarde pas à la mesure de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas. Et il ajoute, comment les pensionnaires multi-handicapés de la Fondation John Bost pourraient-ils se sentir aimés si une telle mesure leur était appliquée, c'est-à-dire aimer en fonction de ce que les gens font ou ne font pas. Et nous, sommes-nous capables de faire abstraction de ce que nous avons et de ce que nous savons faire pour nous savoir aimer et pour aimer à notre tour? Voilà, j'aimerais revenir à la question du début. En quoi le projet du nouveau temple de Champigny s'inscrit-il dans le projet d'amour de Dieu pour l'humanité? En fait, je suis incapable de répondre à cette question. Je pense que c'est le rôle du conseil presbytéral de Champigny et peut-être aussi de Saint-Maur qui est associé à ce projet, mais c'est peut-être aussi le rôle de toute la paroisse dans une réflexion collective. Ou d'un comité qui sera mis en place. Mais vous avez compris qu'il ne s'agit pas seulement d'aborder les questions d'aménagement du bâtiment, ou même d'organisation matérielle. Il s'agit d'aborder la question de la vision d'un tel projet. En cohérence avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, signe de l'amour insondable de Dieu pour l'humanité. La vraie question qu'il faut se poser, me semble-t-il, c'est, une fois que tout sera mis en place, les bâtiments seront là, les salles, tout. La question c'est, les personnes qui seront accueillies dans ce nouveau lieu, recevront-elles ne serait-ce qu'une petite partie de l'immense amour de Dieu pour nous, sous une forme ou sous une autre? Auront-elles envie de revenir parce que cela leur aura fait du bien
Auront-elles envie de dire à un ami, un voisin, « Viens et vois » ? Parce que, pourquoi le feront-elles, ces personnes ? Parce qu'elles auront perçu, même de manière confuse, qu'elles sont aimées de Dieu. Voilà donc l'enjeu d'un tel projet, qui nous permettra de dire plus tard, comme le troisième tailleur de pierre, oui, nous avons été constructeurs de la cathédrale d'amour de Dieu pour l'humanité.